Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer, vous le savez, elle est sponsorisée par qui? Par Car Vertical. Et là, j'ai un rapport d'une annonce sur Le Bon Coin que je viens de trouver. Attention. C'est une Peugeot 3008 1.6 HDI, 112 chevaux, finition, allure. Elle a 143 000 km au compteur. Elle est 2011, elle vaut 6 500 €. On va aller faire un petit rapport Car Vertical. Et vous allez voir la surprise. Wow. D'ailleurs, ils ont enlevé l'annonce, mais j'avais fait une capture d'écran. Alors, regardez, Peugeot 3008, magnifique, diesel. Donc, a priori, quand on regarde le rapport, donc vous avez remarqué d'ailleurs que le rapport a changé. Sur Car Vertical, ils ont refait le site et le logo est nouveau. Ça, vous l'avez remarqué pour ceux qui ont l'œil. Alors, du coup, le rapport est un petit peu plus lisible, je trouve. C'est plus facile à reconnaître les informations. Donc déjà, on a des photos, c'est rare pour un véhicule français, sur Car Vertical. A priori, donc je vous l'ai dit, bon, bah, il n'y a pas de problème, tout est dans le vert. Sauf que, évidemment, regardez, si vous allez au niveau du kilométrage, vous constaterez qu'en 2021, il avait 266 000 km. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'il avait combien? 143 000. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Donc, si vous voulez éviter ce genre de problème quand vous achetez une voiture, méfiez-vous d'ailleurs, parce que les 3008, c'est très souvent qu'ils ont le compteur modifié, ces 3008 là de cette génération là. Donc pour éviter ce genre de problème, Car Vertical, le code LPDD20, vous le connaissez, ou sinon directement le lien dans la description. Et on retourne à la vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sympathique, émotion, voiture ancienne, parce qu'aujourd'hui j'ai acheté une voiture, alors vous l'avez vu en miniature, hein, la voiture la moins chère du Bon Coin, et c'est une réalité, hein, c'est pas des blagues, et elle a effectivement aussi 400 000 km. Je ne sais pas si j'ai bien fait de l'acheter, en tout cas je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté? Bah parce que, je vous la présente, elle est là. Regardez, quel bel engin. Passat B3 de 1991. Donc 400 000 km. Pourquoi j'ai acheté cette voiture? Figurez-vous qu'à la base, je voulais faire un comparatif avec une Passat B7 ou B8. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, parce qu'elle vaut le coup quand même d'être filmée à elle toute seule. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Si, elle vaut le coup parce que derrière cette carrosserie blanche immaculée de très bonne qualité du groupe Volkswagen, c'est à l'époque, ils faisaient des belles bagnoles, hein, des belles bagnoles costauds. On verra le moteur après, l'intérieur évidemment, je vous fais une visite, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que, donc, elle était à 600 € sur Le Bon Coin. Je vous mettrai l'annonce. En plus, on a fait une capture d'écran parce que maintenant, il n'y est plus vu qu'elle a été vendue. Ils l'ont enlevée. Elle était à 600 €, 400 000 km. Quelques problèmes, évidemment. Pas de contrôle technique. Forcément, à 600 balles, tu ne peux pas te permettre. Mais ce qu'il y a, c'est que, messieurs, dames, c'est une première main. Et là, l'histoire est belle. Et oui, parce que de nos jours, on change de voiture comme de chemise. Hein, bah là, non. 400 000 km avec un seul propriétaire. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je pense que vous ne vous rendez pas compte. 400 000 km, c'est 10 fois le tour de la Terre. Vous vous rendez compte? Prenez la Terre. Vous voyez la Terre? Je la mets là. Regardez, elle est là. 40 000 km de circonférence, vous faites 10 fois le tour de la Terre. OK? Eh bien, c'est ce que vous aurez sur le compteur après avoir fait 10 fois le tour de la Terre, 400 000 km. Et regardez, elle n'est pas magnifique. Donc, c'est une Passat B3 finition CL, 1,9 litre D, 68 chevaux, pas de turbo, pop, du diesel, un moteur des pistons, des bougies de préchauffage, et hop, et évidemment une pompe à injection forcément. Antenne, regardez. À l'époque, elle était rétractable et elle ne l'est plus. L'objectif, je pense, parce qu'en fait, quand j'ai acheté cette voiture, je me suis dit, bon, on va l'acheter, on va faire un comparatif avec. Bon, voilà, on va pas aller plus loin que ça. Après, il faut que je vous raconte quand même combien je l'ai payé en vrai. Je ne l'ai pas payé 600 €. On va faire un comparatif. Et puis finalement, tu vois, je l'ai acheté, je l'ai conduit. On va faire un petit tour à l'intérieur après. Et ça m'a redonné goût à la vie. Ça m'a redonné goût à la vie, oui. Oui, messieurs, dames, ça m'a redonné goût à la vie, à l'automobile d'exception, des moteurs d'exception. Oui, messieurs, dames. Et donc, l'objectif, c'est d'avec mes petites mains, vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre vous, fut un temps, j'ai réparé des voitures. Je sais me servir de mes mains un petit peu, hein? Pour ceux qui sont... Bon, bref. Et alors, l'objectif, ça va être de la passer au contrôle technique. Parce que là, elle ne passe pas au contrôle technique. Hein. Déjà, je ne sais même pas comment j'ai fait pour rentrer avec. Heureusement qu'elle n'était pas loin, parce que sinon, je pense que je serais mort. Parce que, donc, plus de direction assistée. Puis, tu sais, quand tu n'as plus de direction assistée, quand la pompe, elle ne marche plus, la direction est très, très dure. Et elle ne freine pas. Donc, en gros, elle ne tourne pas, elle ne freine pas. Tout ce qu'on demande à une voiture, elle ne le fait pas. Elle démarre. C'est vrai qu'elle démarre. Bon, les pneus sont complètement craquelés. Bref. Voilà, l'objectif, c'est de la passer au CT. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si, donc,
Donc on arrive là-bas, je vais vous raconter un petit peu quand même la petite histoire. On arrive là-bas, voiture sortie, belle petite maison avec Bastien, tranquille, tu vois. Et sur la route, je dis à Bastien, écoute, donc elle était à 600 balles. Je dis à Bastien, si jamais on arrive à gratter 50 balles, je t'invite au resto. Eh, Seigneur! Donc j'espérais déjà gratter un peu. Donc bon, on arrive là-bas, hop, la voiture, donc on fait un tour. Et c'est vrai que, bon, je ne m'attendais pas à avoir une voiture neuve, évidemment, à 600 balles, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si abîmée, entre guillemets. En gros, j'avais peur de mourir en partant avec, donc bon, c'était un peu compliqué. Donc, difficile négociation avec le couple donc, et puis voiture un petit peu sentimentale. Quand je suis parti, j'ai vu qu'il y avait un petit côté larme à l'œil. Je leur passe le bonjour, ça se trouve, ils regarderont la vidéo, parce que je leur ai dit qu'elle passerait en vidéo. Et parce qu'en fait, je leur ai dit, allez, à 300 €, je vous la prends au lieu de 600, tu vois. 300 €, je dis, c'est même pas le prix que je vais la prendre, je vais faire une vidéo avec, messieurs, dames, et je vais l'acheter après, ça se trouve. Donc, je vais pas vous l'acheter 600 €. Il dit, oui, mais bon, 380, bon. Au final, on s'est mis d'accord sur 350 €, tout le monde est content. J'ai eu mon resto. Oui, bah déjà que Bastien a eu son resto, c'est vrai. Et puis, bah, moi, j'ai eu ma Passat. Et du coup, voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite valeur sentimentale quand je suis parti avec, parce que forcément, t'imagines, enfin, vraiment, je pousse sur le bouton, j'enfonce le couteau dans la plaie, mais 400 000 km avec une voiture, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Bastien, vous vous rendez compte ou pas? Oui. Bon, Chris, tu te rends compte? Bon, voilà, au moins vous vous rendez compte, vous, c'est déjà pas mal. Mais 400 000 km. Bon, passons un peu aux choses sérieuses. Poignée de porte. Je vais vous montrer l'intérieur, attention, hein, parce que, mais vous savez que ça, ces conneries-là de voiture comme ça, là, tu sais, ça te remonte à un truc, tu as une odeur de quand tu étais gosse, tu vois. Là-dedans, ça sent quand tu étais gosse, quand tu avais 4, 5 ans, 6 ans et que tes parents venaient d'acheter une voiture toute neuve, tu vois. Alors moi mes parents n'avaient pas ça. Ils avaient une Fiat Tipo, 1,9 litre D, horrible. Je pense que si je remontais dans une Fiat Tipo comme celle de mes parents, j'aurais envie de vomir. Parce qu'à chaque fois que je rentrais dedans, j'avais envie de vomir. Mais direct. Mettez en commentaire, tiens, vos souvenirs de voitures que vous aviez quand vous étiez tout petit, enfin que vos parents avaient du coup, parce que c'est pas vous qui les avez. Et donc du coup, faudrait pas que j'achète une Fiat Tipo. Faudrait pas. Hein, on sait jamais. Parce que ça, tu vois, ça, voilà, déjà là tu ouvres le capot, mon gars, tu as l'impression d'être chez l'agriculteur, ça sent, tu sais, la vieille huile avec un petit goût de terreau là, magnifique. Donc, regardez ce magnifique, je vous ai mis la GoPro parce que bon là faut voir l'engin. Hein. Donc moteur 4 cylindres, 68 chevaux, hein. C'est quand même la classe. Les gens ils doivent se dire, là ils passent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait avec sa vieille Passat pourrie? Il fait une vidéo là-dessus. Le gars il doit être... Bon, enfin, bon bref. Distribution par courroie, d'accord. Alternateur, bon vous reconnaissez un petit peu, hein, bon, ça reste une voiture, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Je pense qu'il y a la pompe de direction assistée qui est en dessous là-bas là. À mon avis elle est morte parce que ça fait freiner la petite courroie. Même les courroies d'alternateur, regardez-moi ça, la courroie d'alternateur, ça n'existe plus, des trucs aussi fins comme ça. Voilà, taché. Et en plus sur ces Passat là, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait un modèle, je vous le mettrai à l'écran, il y avait un modèle genre, il semble qu'il y avait un VR6 dessus. Je sais pas, là je vous balance des mots comme ça, là. Mais il y avait des modèles sympathiques, bon, qui valent maintenant une fortune, comme toutes les voitures, bon, ça devient débile. Mais bon, voilà, vous voyez ce magnifique moteur. Vous voulez que je vous le démarre? Je vous le démarre. Après, on ira voir à l'intérieur. Parce qu'elle ne freine pas, certes, elle ne tourne pas non plus, mais elle démarre. Et elle démarre. Ah, faut que je vous montre aussi les clés. Qu'est-ce que j'ai fait des clés d'ailleurs? Alors, regardez toutes ces clés. Regardez. Le Neyman a été changé. Il y a des magnifiques clés. Alors, je ne sais plus c'est laquelle qui démarre, ça doit être celle-là. Hop. Alors, donc forcément, qui dit vieille voiture, on attend toujours que le petit voyant des bougies de préchauffage s'éteigne. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Et je vous ai pas menti, hein, 400 000 km. Regardez ça. Bon, je vous montre après. Regardez ça. Ça tourne comme une horloge. Et ça pue là-dedans, mon gars. Et la flotte dedans est pas vieille. De ce que j'ai pu remarquer. Donc à mon avis, la distribution ne doit pas être vieille. Non mais vous vous rendez compte que ça là, ça a 400 000 km. Ça là, ces fils là qui traînent, ça a 400 000 km. Bon, ça se voit que ça a 400 000 km, hein, franchement. Et Chris, il faisait il a dit une bonne chose, c'est que ça c'est toujours accroché. Pourquoi c'est toujours accroché? Parce qu'à l'époque, regarde, tu avais ces grandes barres en ferraille qui bloquaient le truc pour l'empêcher de tomber. À l'époque, ça coûtait rien ça, donc... Est-ce que c'est beau? Je ne sais pas.
Cette partie visuellement, c'est pas non plus ce qui se fait de plus joli en matière d'automobile, je crois. Hein. C'est pas ouf. Hein. La petite plaque, évidemment, forcément, comme c'est une première main. Et là, il y a de l'herbe parce que, bon, ça, c'est une longue histoire. Bref, je vais vous faire passer à l'intérieur. Et alors, à l'intérieur, messieurs, dames, oh, putain, il est lourd le capot. À l'intérieur, c'est une autre histoire. Oh, ça sent. Sentez-moi là. Là, on sent qu'il n'y a pas de FAP. Hein. Là, il n'y a rien. Là c'est tout le diesel, tu le craches. On s'en fout. Je vais l'éteindre. Ah non, pas la poignée de porte. Oh. Pas déjà. Non, parce que si la poignée de porte ne marche plus, moi j'appelle. Hein, je leur dis aux gens. Attendez, j'ai acheté une Passat. La poignée de porte, elle marche déjà plus. Est-ce que ça passe en garantie? Ah. Alors, je vais reculer. Ah, déjà. Vas-y, Chris, viens, approche. Montre-leur cet intérieur magnifique. Il n'y a jamais assez de 2 caméras pour montrer un intérieur aussi beau. Regardez ces tissus, ce siège tissu, comment on pourrait l'appeler? C'était les prémices du GTI, ça. Presque, hein. Je vous le dis. Oui, les vieux prémices, les préhistoriques. Et d'ailleurs, il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est, ça. Regardez. Mais Chris, peut-être que tu sais, toi. Regarde. À quoi sert cette tirette? Sur un diesel? Attends, remarque. On va pas regarder plus que ça, mais une tirette sur le côté comme ça. Bah oui, moi c'est ce que ça ressemble, mais je pensais pas qu'il y avait des. Je pensais pas qu'il y avait des starters sur. Attends, mais je vais démarrer avec pour voir. Bah sinon vous nous le dites en commentaire. C'est plus simple. Ça change pas grand chose. Ah si, il y a un truc, hein. Non, je sais, c'est le kit NOS. Et là, t'as la puissance directe. Ah oui, là, il respire mieux. Elle va peut-être caler. Putain, il y a un starter sur un moteur diesel. Je vais passer pour un con. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, je recule le siège. Bougez pas. Alors, il y a de l'espace, hein, je vous le dis. Bon, le siège... Ah oui, voilà. Oh la vache. Regardez ce magnifique volant. Il est où? Ah oui, non, mais il y a un klaxon en plus, normalement. J'ai rigolé tout à l'heure, mais il marche, normalement. Ah, oh, magnifique. Donc, hein, je vous l'ai dit, 400 000 km, starter. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, boîte à fusible. On respecte le matériel. Alors, attends. Non, mais tu te rends compte que ça a quand même 30 ans et que ça tient encore? Mec, maintenant, sur une voiture d'aujourd'hui, ça tient quoi? 6 mois, ça tient plus après. Bon, le ciel de toit, c'était l'option Sahara. Donc, avec un petit effet désert. C'est très joli. Ça va, Chris, on vous dérange pas? Hein? On est en train de filmer. Oh, mais je te cadre. Ouais, non, ça va. Je suis en train de vérifier que c'est bien un starter, tu passes pas pour un con. Ah, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ouah, celui-là, par contre. Une sorte de starter afin d'améliorer les démarrages à froid. D'accord, ok. D'accord, très bien. Merci, Chris. Oh, c'est magnifique. Regardez ce truc. C'est magnifique. Non, mais bon, je vois bien que vous en avez plus rien à foutre, j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris, c'est bon. Vous voulez plus être avec nous, c'est ça? Ah, ben regarde. Non, mais c'est bon. Ben, je verrai sur le montage, Donc, cendrier, regardez. Parce qu'à l'époque, on fumait des grandes garrots avec le petit allume-cigare, boîte à gants. Et les documents d'origine, j'ai pas fait. Ah si, j'ai fait un quart vertical dessus. Mais ça, et ça, je sais pas ce que c'est. Là-bas, il y a une espèce d'alimentation. Boîte automatique. J'ai l'habitude des boîtes automatiques. Boîte manuelle 5 vitesses. Regardez ça. Hop, on peut fumer des clopes. Même les enfants à l'époque fumaient des clopes. Eh oui. Phare sur le côté, donc tu as vu, c'était à l'époque, tu avais déjà les boutons sur le côté. Bon, c'était pas une molette arrondie, mais... Et d'ailleurs, il faut remettre de l'essence un jour parce que la jauge ne marche plus. Hein. Donc voilà, bon ça c'est pour l'avant. Et bon, c'est des vieilles voitures, donc franchement, les sièges sont confortables. Et la sono, en vrai... Chut, avoir des droits d'auteur sinon. Non mais en vrai, la sono, en vrai, elle est très très bien. Derrière, regardez. Un parquet flottant au sol, magnifique. Une banquette digne des plus grands. Regardez ça. Hop là. Oh. Je dors. Oh, je suis tellement bien. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un... Regardez. Oula, bah attends, parce que celui-là, je vais le sortir, mais peut-être qu'il reviendra jamais. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'était l'option ultime quand tu avais ça. Regarde ça. Quand tu avais ça à l'époque, c'est le genre de truc à l'époque. Quand tu allais chez tes amis, tu disais hey, j'ai acheté une Passat, mon gars, viens voir. Viens voir, je te montre. Pas de vitre électrique par contre, hein, ni devant ni derrière.
Non, en vrai, je pense qu'elle avait 0 option, celle-là. Ça devait être genre ne le prenez pas mal, hein, ceux qui je l'ai acheté, hein, excusez-moi. Je pense que c'était vraiment la 0 option. Ce ciel de toit, il faut quand même le voir pour le croire. C'est magnifique. On voit aussi le pare-brise qui a été bleuté. Il y a quand même, regardez ça, on peut accrocher la petite chemise, mais il y a de la place, quoi. C'est vraiment des vieux sièges. Putain, mais les enfants fumaient, hein, pour de vrai. Hein. Il y a des trous de clopes. Il y a toujours des trucs un peu cachés, il faut regarder dans ces caisses-là, tu vois. Toujours. Est-ce que tu crois que les enceintes, c'est d'origine derrière? Philips. Est-ce qu'à l'époque, il y avait un partenariat avec Philips? Parce que je sais qu'elle a, regardez, ça c'est pareil. Ça, c'est vraiment typiquement le bouton que seules les voitures qui ont plus de 25 ans ont. Et il y a marqué quoi là? Malmort. Putain, il l'avait acheté à Malmort. Ça s'appelait à l'époque Sokoda pour ceux qui... Il n'y avait pas le 0,5 évidemment, ça commençait directement par 55. Audi, Volkswagen. Bon, il n'existe plus celui-là. Celui-là, encore un qui n'a pas dû payer sa TVA. N'est-ce pas? Ils reconnaîtront ce... Hein, bon. Regardez cet énorme coffre. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, je pense que c'était d'origine les enceintes. Ouais, quoique non. Quoique c'est pas sûr. Vu le câblage, c'est pas sûr. Et là, dessous. Oh, la gaga, la galette. Faut en profiter, hein. Parce que la galette au PSG va pas rester longtemps. Elle est bonne celle-là, non? Ça se trouve quand la vidéo sortira, elle sera déjà virée. Magnifique. Regardez, il y a un petit... ça, c'est toujours sympa aussi, regardez ça. Boîte à ampoule avec des fusibles d'origine. Ça, t'imagines que ça, c'est des trucs qu'on... Ça a de l'histoire, tu vois, ça a vécu, c'est-à-dire que, tu vois, ça a vu peut-être les enfants vomir derrière, quand ils sont allés au sport d'hiver dans les Alpes. Et que Non, en vrai, moi, en vrai, quand j'avais dans la Fiat Tipo, là, oh, quel enfer. Je pense que ça m'aurait tellement de mauvais souvenirs d'en racheter une Fiat Tipo. Je pourrais plus rentrer dedans. Moi, en plus, mes parents avaient un intérieur, mais un peu pareil que celui-là, en plus moche. Faut le faire, hein, en plus moche que celui-là. Et elle n'était pas blanche, elle était vert bouteille. Ah, mes parents avaient les moyens. Peinture métallisée, vert bouteille. Elle a fait 240 000 km. Oui. Et donc, oui, je disais, regardez, un chargeur de CD. Ah bah, il est sorti. Un chargeur de CD. Ah, ils ont même récupéré les CD, quoi. Ah oui, attends, et puis je t'ai pas dit aussi. Parce que tu sais, les gens. Bah, après, attention, hein, c'est pas un jugement de. C'est pas un jugement de. On voyait pas l'entrée de matière lire, hein. C'est pas un jugement, mais les gens... Il y a un problème avec le faisceau. Bon. Les gens, ils ont, si tu veux, quand on est allé chercher la voiture, les gens, ils avaient tellement peur, mon gars, mais incroyable. Pourquoi les gens ont peur comme ça? Ils avaient peur que je sais pas, bon, tu vends une voiture, toi j'ai vendu ma M3 au téléphone, le gars il l'a acheté, il m'a dit je vous fais le virement, il m'a fait le virement 5 minutes après. Bon là t'as un peu peur, tu vois, tu te dis peut-être qu'il va venir la nuit, la voler, ou il va revenir à la banque, piquer l'argent du compte, le reprendre. Parce que c'est 30 000 €, tu vois. Mais là 350 €. Il fallait presque un chèque de banque, ma carte professionnelle, ma carte de police. Elle me dit, vous avez une carte professionnelle, monsieur? Je dis, mais je suis pas policier, moi. Ah, c'est vrai, c'est ça qu'elle a dit ça. Je dis, je suis pas gendarme, madame. Oui, mais vous savez, moi, mon beau-fils, il est gendarme. Ouais. Je vais pas en dire trop parce que ça se trouve, ils vont regarder la vidéo. Mais ne le prenez pas mal, hein. C'est pas pour vous que je dis ça, d'accord? C'est vraiment parce que c'est comme ça. Les gens ont peur. Vous voyez, le monde de l'automobile, la vente automobile, maintenant, les gens ont peur. Ils ont toujours peur de se faire avoir. C'est quand même affligeant. Bon là, en plus pour une voiture à 350 balles. Aileron de compétition, et ça, pareil. Ça, ce sticker-là, là, il n'y a que les vieux qui connaissent. Le F de France, hein, évidemment, hein, je le dis au cas où. Elle a la boule. Enfin, elle a la boule, elle a l'attelage, ça m'étonne pas. À l'époque, tout le monde avait l'attelage. Non, ou alors elle a que la prise. Oh non, mais regarde ce truc. Tu sais qu'elle est même pas rouillée en dessous et tout. Hein. Propre, hein. On va la mettre... Ah oui, on avait dit qu'on la mettrait sur le pont après. Oh, on va aller faire un tour quand même avant, non? Allez. Alors comme sur toutes les vieilles voitures, on attend que le... Ah, je vais mettre le starter, tiens. Ça, mon gars, ça démarrera. Je crois, ça, c'est le genre de truc, ça démarrera jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah ouais. Allez, c'est parti. Attendez, je me mets bien parce que déjà, que ça freine pas. Donc au moins que... Si je dois manger le volant.
Vous avez mis votre ceinture, Bastien, c'est bon? Allez, c'est parti! Ah, ça pue le vieux diesel. Bon, par contre, faut que je fasse gaffe pour de vrai parce que ça freine pas. Je vais pas aller trop loin. Oh putain la vache. Alors attends. Je mets le starter pour gagner un peu en puissance. Mais tu dis n'importe quoi. Oh putain, j'avais oublié aussi ça va tourner pas, nom de Dieu. Allez, c'est parti! Quelle auto! On fait plus ça maintenant. Même la Saxo qu'on a en ce moment, elle a les vitres électriques, quoi. Ah là 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 là, regardez ce confort. Mais vous savez que ça a quand même un petit... ça a un petit charme, ces vieilles voitures là. Enfin vieilles. Moi, ça a quand même 30 ans déjà. Vous vous rendez compte, 30 ans? Moi-même, j'ai 35 ans. Vous vous rendez compte? Je suis vieux. Vous avez vu la gueule que j'ai? Imaginez la pauvre voiture. Bon, après, je pense qu'on va la foutre, on va la mettre sur le pont. Putain, ça freine pas, nom de Dieu. On va la mettre sur le pont. On va vidanger l'huile juste pour voir. Bon, après, je pense qu'il faisait les entretiens. Parce que sinon, elle n'aurait pas 400 000 km. Quoique, tu me diras, c'est immortel, ça. Par contre, là, je suis emmerdé parce que si je dois faire demi-tour, mon gars, je vais en baver. Mais laisse tomber. Et tu te dis que ça fait 70 chevaux. En vrai, aujourd'hui, quand tu dis il y a une voiture qui sort qui fait 70 chevaux, tu te dis mais ça doit jamais rouler, ça doit pas avancer. Et ça faisait 70 chevaux, ça doit faire... je sais pas quel poids ça fait, mais ça doit pas être léger. Bon, en vrai, ça marche pas des ouf. Hein. Bon, je fais demi-tour là, ça va être compliqué. Déjà, ça freine pas. Donc quand on n'a pas de direction assistée, on s'arrête pas. Oh putain, hop là. C'est bon, tout va bien. Oh la vache. Et toi, ça c'est vraiment la direction, elle est dure. Elle est plus dure que si tu n'avais pas de direction assistée. Qui marche pas. Enfin là, elle marche pas. Et du coup, la direction est dure. Concentre-toi, Baptiste, parce qu'il n'y a pas de frein, quand même. Hop là. On est bien, Bastien? On est bien assis? On est très très bien assis. De toute façon, toi, tu ne te verras pas mourir, tu regardes l'écran. Donc si on meurt, tu ne le sauras pas. Tu mourras comme ça, là. Hop, telle une mouche écrasée sur une vitre. Tu ne te rendras pas compte. Alors, sauf la mouche qui voit la main arriver, évidemment. Mais la mouche qui voit la main arriver, elle essaiera de partir. Elle mourra une autre fois. Rétroviseur, évidemment, manuel, forcément. Pas de climatisation, mais la ventilation qui marche. C'est parfait. Attention, oh là, malheureux, sors pas comme ça. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Mais elle a pas trop de trucs, tu vois, stylés comme une vieille bagnole. Mis à part le ciel de toit option Sahara, évidemment. Fais voir un peu le... Ouais. Ah, là, je suis mieux. Bon, par contre, la jauge à essence, mais ça, on s'en fout au contrôle technique. La jauge à essence et puis la jauge de température, impeccable. Regardez-moi ça, là. On va essayer de pas écraser Chris. Bon, allez, Putain, à chaque fois, j'oublie. On va à l'atelier. Évidemment, quand on passe, il faut qu'il y ait une voiture. Allez, open your capote. Hop, hop. Ah, cette odeur. J'ai l'impression d'être avec mon père il y a 20 ans sur le Massey Ferguson, gris, à démarrer, ça sent la même odeur. Bouchon d'huile. Waouh. Bon bah là du coup elle est chaude. Non mais vraiment ça sent la vieille huile quoi. Incroyable. Le filtre à huile est pas dans le bon sens, donc on va le laisser comme il est. Je crois qu'il avait fait le niveau de la huile. L'huile elle est vieille, hein, quand même. J'irai pas jusqu'à la goûter, mais elle est bien noire de chez noir. Donc oui, du coup, j'enlève ça. Hop. Et on la monte. On la monte, on la monte. Oui, on la monte, on la monte. C'est bon, tout va bien là? Elle me fait peur cette voiture là. Au pire. Au pire, vraiment, vraiment au pire. Si elle tombe, on fout. Je suis à fond là? Oh là, bon, elle va peut-être tomber, hein, je vous le dis. Le pont est un peu en PLS en ce moment. Faut que j'appelle... Alors, on va juste faire une petite vidange et on refera peut-être un check-up complet si la voiture vous intéresse, si vous voulez qu'on continue un petit peu. Alors eux, se sont pas fous. Eux, franchement, ils se sont dit, on s'en fout, on la prend là.
et ça ira très bien. On va pas chercher les points d'accroche, c'est pas un problème. Ça c'est neuf. Écoute, il y a bien un petit peu d'herbe, mais pas de... Elle est pas si dégueu que ça, hein. C'est l'avantage de l'avoir acheté dans notre contrée qui n'est pas assaillie par la neige et par le sel. Donc du coup, elle est pas rouillée. Bon là, t'as une espèce de support moteur là. Bon, les triangles ont déjà été changés, et il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-là peut-être plus, ils en ont fait qu'un les salauds. Rotule, bon ça on s'en doutait un peu. Et là on peut voir, bon ça on verra plus tard. Bon, on fait juste la vidange, magnifique petit... celui-là, tu peux pas le foirer, c'est l'avantage. Alors, oh, il est léger le bougre. Clé, j'ai pas pris la... Alors, on va la laisser en dessous, comme ça si elle tombe, elle va tomber sur la servante. Je me mettrai ici, hop, comme ça, et normalement je devrais rester en vie. Normalement. Et puis en vrai, si elle tombe, ça peut quand même nous arranger. Il y a moyen de faire des vues. le mec il est prêt à tout pour faire des vues. Clé de 17 a priori, parce que le 17 c'est pas le 17, donc clé de 18. La clé improbable pour mettre un bouchon, donc c'est bien une clé de 19. Le mec a fait le tour des clés, c'est bien ce que je disais, c'est une clé de 19. Il n'y a pas de... Voilà. Oh. Putain, j'ai fait peur, je sens que je vais le prendre dans la gueule, attends. Bouge pas. Alors, attention, ça va couler. J'ai peur, non, normalement quand même, ça va peut-être pas dégueuler jusque là quand même. Putain, si ça dégueule jusque là, tant pis. Enfin, tant pis. Parfait. Huile de qualité, elle est quand même très foncée. Hein. On voit pas à travers là. Ouais, huile quand même. On sent que la dernière vidange a mis un petit peu. C'est quoi j'ai entendu là? Ah, c'est le joint. J'ai cru qu'il y avait un caillou qui était tombé. J'ai dit là, bon, ok, allez hop, on la ramène à la casse. Je pense que la dernière, ils ont mis un peu de temps pour la faire, la vidange. Bon, on va laisser couler. Je sais même pas ce qu'il faut comme huile dedans. Je vais regarder ce qu'il faut. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite Passat? Est-ce que vous voulez qu'on la remette en état et qu'on essaie de la passer au contrôle technique? Est-ce que ça vous tente? Les pneus, c'est dommage parce qu'ils sont quand même plutôt pas mauvais. Est-ce que ça vous tente qu'on essaie de la faire passer au contrôle technique? Donc en gros, qu'on la répare pour la passer au CT et qu'on la descende du pont parce que j'ai pas trop confiance dans comment elle est foutue. T'es sûr que c'était les suspensions qui tombaient tout à l'heure? Ouais. Donc mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et surtout, vraiment, mettez en commentaire la voiture que vous aviez que vos parents avaient quand vous étiez petit. Savoir un peu déjà, on va voir comme ça de quel, parce que si je demande à Bastien, il va me dire le nouveau 3008 en 2017. J'exagère un peu, mais tu m'as compris, quoi, tu vois. Mais ça m'intéresse, ok? Et puis, si vous voulez qu'on la continue, parce que j'ai bien envie en tout cas de la faire passer au contrôle technique et de pouvoir rouler avec. Parce qu'en vrai, c'est fun. C'est fun. Et après on achète quoi? On achète une Fiat Tipo. Blanche. J'en ai trouvé une en plus. Une ZX. Une AX. Une 205. Mais pas GTI, parce que GTI, c'est pour les riches. On achète une 205 normale. Celle-là, on met des jantes noires. Jantes alu noires. En mode old school. Avec la peinture blanche. Parfait. Vous en pensez quoi? Le gars voulait plus faire de mécanique, finalement. Hasta luego.